Bonjour à tous, à toutes. On est heureux, très heureux de vous accueillir à nouveau ce matin dans l'église et de pouvoir partager ces moments de louange ensemble. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous êtes contents de venir à l'église. Comme David pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. La maison de l'Éternel, ce n'est pas le lieu simplement, mais c'est nous. La maison de l'Éternel, c'est nous lorsqu'on se rassemble les uns les autres. Nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Lorsque tu vas louer Dieu ce matin, tu es une pierre vivante qui va élever le nom de l'Éternel. Amen. Tu le crois? Est-ce que vous le croyez? Nous sommes tous des pierres vivantes. Et ce matin, nous voulons lui offrir une louange qui lui est agréable. Vous savez, autrefois, Dieu agréait la louange à travers des sacrifices qui étaient brûlés sur des autels. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que nous pouvons lui offrir un sacrifice qui lui est agréable à travers nos louanges et notre reconnaissance. Amen. Alors on va se lever et se réjouir ensemble ce matin en lui offrant des louanges, en lui offrant notre reconnaissance, en lui offrant tout ce que nous avons parce que Dieu est bon. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, alléluia, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, chantons-le ensemble. Alléluia, tu es bon. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, de tous nos cœurs, nous voulons le chanter ensemble. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais. On va reprendre, offrons-lui louange et reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, offrons au Seigneur encore une fois. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Amen. Il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera
jamais. Chantons, chantons. Nous voulons le chanter de tous nos cœurs, l'élever de tous nos cœurs. Jamais tu es fidèle, jamais tu es fort, jamais tu es avec nous, jamais tu es fidèle. Déclare-le, il est fort, jamais tu es avec nous, jamais, son amour durera jamais. Proclame-le, son amour durera jamais. Est-ce que tu le crois? Son amour durera jamais. Amen. Son amour durera jamais. Déclare, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Amen. Son amour durera jamais. Chantons-le, chantons. Chantons, alléluia. Chantons, chantons. Jamais tu es fidèle, jamais tu es fort, jamais tu es avec nous, jamais tu es fidèle, jamais tu es fort, jamais tu es avec nous, jamais. Amen. Dieu est à jamais avec nous. Il est avec nous. Il a été avec nous durant toute cette période et il sera encore avec nous. Amen. Nous pouvons confesser, déclarer tellement de fois nous avons vu Dieu avec nous durant ces moments et il est encore avec nous aujourd'hui. Je veux le proclamer, tu sauves tes montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égard, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Ensemble, et je chante car tu es bon et je danse
soit la situation. Oui, Dieu est bon. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon. Oh, je le déclare. Tu es bon. Je le déclare avec mes frères et sœurs ce matin. Vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit. Tu es bon. Tu es bon. Et je chante car je veux vous entendre le dire ce matin. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Prenons quelques instants pour lui dire que Dieu est bon. Rappelez-vous ce que Dieu a fait même pendant cette période de confinement. Combien Dieu est bon. Combien nous avons vu la main de Dieu sur nos vies. Combien nous avons vu la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Nous déclarons, Seigneur, que tu es bon. Oui, tu es bon, Seigneur, pour nous. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Prenons quelques instants, oh, pour dire, nous rappeler les bontés, les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux ce matin. Et tu verras en adorant, oh, combien le nombre en est grand. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté. Alléluia. Amen. J'espère que très bientôt, on pourra entendre là devant, dans l'estrade, tous les témoignages aussi de la bonté de Dieu dans vos vies. Amen. Combien c'est encourageant, combien ça fortifie notre foi d'entendre ce que Dieu fait dans chacune des vies. Parce que Dieu est à l'œuvre, non pas que dans certaines personnes, mais dans tous ceux, toutes celles qui mettent leur confiance et leur espérance en lui. Amen. On va se réjouir encore dans le nom du Seigneur. On va se confier en lui de tout notre cœur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur.
le célébrerai, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté. Mon Dieu est bon, mon Dieu est fidèle et il est toujours près de moi. Amen. La Bible dit, un psaume merveilleux que tout le monde connaît, l'Éternel est mon Amen. Et on le voit tout au long de notre vie, il nous accompagne, il nous conduit dans les verts pâturages. Alors on va le prendre comme une promesse sur nos vies ce matin. On va confesser la parole de Dieu et dire l'Éternel est mon berger pour moi et ma famille. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, Amen. Et quand je me trouve, Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temps, je reviendrai. On va reprendre cette promesse, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Amen. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, chante-le ce matin. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Si je traverse encore
chantera, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Non, rien ne m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai ensemble. Glorifions-le, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil. Oh Yahweh, Yahweh. Par la chasse au loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Déclarons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh. La lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh. Ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Ta parole éclaire mon sentier. Oh, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons parce que, Seigneur, on peut placer notre confiance en toi. Quelles que soient les situations, quelle que soit, Seigneur, notre vie, nous pouvons dire: mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, Déclarons-le. mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne tords mon secours.
me chavire. Créateur de la vie, Oh, dis-le ce matin. Mon secours, mon secours est en toi. si la peur m'envahit, Si la peur m'envahit et mon âme me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. oh, levant nos yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Oh, je proclamerai, levons nos yeux encore. Oui, je lève mes yeux. Dis-lui, Seigneur, je lève mes yeux vers toi, quelle que soit la situation. Toi seul est mon Dieu, alléluia. Je proclamerai ensemble, oui, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Je veux vous entendre le chanter, toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon De tout mon cœur, Tu me portes jamais, tu encore une fois. Toi seul, toi. Dis-le avec conviction ce matin. Tu me portes jamais.
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Déclarons ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Oh, glorifions-le, élevons-le, magnifions-le. Notre espoir est en l'Éternel, notre force est en l'Éternel. Alléluia. Oh, à toi la gloire. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Est-ce que vous croyez cette parole de l'Éternel? Tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. On va reprendre. Tu étais, tu es, et tu seras. Tu es, tu seras Oui, toujours le même. toujours le même, Oh, toujours le même. tu as fait, tu fais, Tu feras autant de merveilles, tant de merveilles. En son temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Ensemble, oui, tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus près. Réalisons ce que matin les plus beaux la présence de Dieu au milieu de nous. À chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. oui, tu nous ouvres quand les portes Du ciel, tu nous fais Oh Seigneur, merci. ta Ta présence au milieu de bien nous. plus Quelle grâce, que les plus beaux quelle grâce Seigneur. Nous pouvons ressentir ta présence à chaque instant. Elle nous suffit. Tu nous ouvres quand les portes du grâce à Jésus, ton Fils. ciel nous Tu nous ouvres les portes du ciel, Seigneur. Et nous ressentons ta présence au milieu de nous. que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. On va reprendre. Tu étais,
Dieu au milieu de nous, plus précieuse que les diamants, plus précieuse que l'or, plus précieuse que la meilleure des amitiés sur terre. La présence de Dieu au milieu de nous. Présence de Dieu dans nos cœurs. Jésus, ta présence nous suffit pleinement. Seigneur, combien on a besoin de ta présence dans nos vies. Sans ta présence, Seigneur, ce n'est qu'une religion de plus sur terre. Mais ta présence fait la différence dans nos vies. Amen. La présence de Dieu fait la différence dans nos cœurs. J'espère que vous avez pu louer Dieu de tout votre cœur. C'est un plaisir de le faire ensemble, tout à nouveau, et de pouvoir partager réellement, non plus virtuellement, mais réellement ces temps de louange. Voilà, je vais laisser la place à Yves. On reprend nos cultes, on reprend ces temps le dimanche, donc inscrivez-vous, vous envoyez un SMS, j'envoie des SMS, vous-même qui êtes là aujourd'hui, certainement qu'il y aura encore de la place la semaine prochaine, les gens, voilà, n'hésitez pas à vous réinscrire si on peut s'il y a la place nécessaire pour vous, voilà, ben vous êtes avec nous. Donc, en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse continuer à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu vos temps de louange, vos temps de partage, si vous avez eu la capacité d'approfondir pendant ces mois où on a eu des temps à part, mais c'est vrai que voilà, ça pouvait être aussi un temps de redécouverte de la parole de Dieu, un temps où on pouvait vraiment se replonger aussi pour quelque temps dans les Écritures, approfondir les choses. Et j'espère que vous avez pu prendre ce temps. On a surtout fait beaucoup d'enseignements durant ces derniers mois. On faisait 3 réunions, 3 cultes par semaine avec Zoom et puis maintenant avec les vidéos. Mais c'était vraiment un outil intéressant et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été bénis. Ce qui a été beau, c'est qu'on a pu aussi avoir des contacts avec des nouvelles personnes et ça, je pense vraiment que c'est un plus. Donc l'idée, c'est que on puisse continuer à diffuser la parole et que chacun soit béni. Voilà, donc la semaine dernière, j'avais commencé un thème, et je parlais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement important, il est incontournable dans la vie chrétienne, et je voulais encore approfondir un peu le sujet. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, finalement, nos vies chrétiennes vont être creuses, vont être limitées, vont être malheureusement comme quelque chose d'inachevé. Donc c'est important qu'on ait cette vie abondante de Dieu en nous. Et c'est important de la cultiver, c'est important de savoir que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour que justement nous aussi nous puissions marcher à sa suite, fidèlement, tenir ferme, continuer à proclamer Jésus-Christ roi, continuer à marcher avec Dieu, à annoncer
tout ce que le Seigneur a fait et encore veut faire. Le jour où le Seigneur Jésus a été livré, juste avant, il avait averti ses disciples parce que, bien sûr, eux étaient dans l'inquiétude. Il dit, mais comment tu t'en vas? On va rester tout seul? Qu'est-ce qu'on va devenir? Hein, Manu, qu'est-ce que tu vas devenir? Jésus n'est plus là, malheureux. Hein, Eliane, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus n'est plus là, mais c'est terrible. Jésus, il a dit, attendez, c'est pas comme ça que ça marche. Dans Jean 14, versets 16 à 17, il est dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ouf, on n'est pas tout seul, le consolateur. Jésus est venu vraiment pour ce sacrifice, le don de sa vie, pour le pardon de nos péchés. Et ensuite, il nous a donné son nom. Le nom de Jésus est une puissance. On en a parlé dernièrement, un mercredi soir. Et le nom de Jésus a vraiment autorité dans le monde spirituel. Mais pour nous-mêmes, une fois qu'on a ce nom, ça ne suffit pas. Il nous faut ainsi cet élément essentiel dans notre vie, qu'est le Saint-Esprit, pour marcher avec Dieu, pour tenir fermement, pour résister aux assauts finalement du diable. Parce que certains vont croire que le diable n'existe pas, mais en réalité il existe. Certains vont dire non, mais c'est des fantaisies tout ça. Non, le monde spirituel existe bien. Et pour lui résister, Dieu nous a donné la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Verset 26, toujours dans Jean 14. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui va nous donner de comprendre l'œuvre de Christ. C'est la puissance du Saint-Esprit en nous qui va pouvoir nous donner de pouvoir marcher avec Jésus. C'est pour ça que c'est tellement important pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, que d'avoir cette vie abondante. Sinon, les vies chrétiennes sont fades. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est une vie religieuse. Il n'y a de chrétien que le nom, mais il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de cette puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui va finalement révéler Christ en nous. Vous en avez besoin, j'en ai besoin, et c'est pour ça que nous devons veiller toujours à ce que, Seigneur, nos vies soient un canal pour accueillir le Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Nous serons témoins de Jésus, témoins de Jésus-Christ, avec la puissance de Dieu en nous, pour aller. Il nous est dit à Jérusalem, bon, on n'a peut-être pas l'occasion d'y aller, hein, mais dans toute la Judée, peut-être aussi on n'ira pas. Dans la Samarie, certes, c'est encore un peu loin, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, ça nous concerne. Parce qu'à l'époque, les extrémités de la terre, c'est nous. Et nous avons reçu cette puissance d'en haut. Et les extrémités de la terre, c'est aussi mon quartier. Les extrémités de la terre, c'est mon voisin. Les extrémités de la terre, c'est le lieu où je travaille. Les extrémités de la terre, c'est l'endroit où Dieu m'a placé et dans l'environnement dans lequel je suis. Pour moi, avec sa puissance, pour annoncer Christ, Christ ressuscité, Christ vivant, Christ sauveur, Christ qui guérit, Christ qui transforme. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin du Saint-Esprit, vous et moi. Sans le Saint-Esprit, on va courir. Vous savez, je le disais la semaine dernière, l'homme a un vide. Et ce vide est tellement immense, c'est comme un entonnoir. L'homme a un vide intérieur. Et ce vide, l'homme va essayer de le combler, l'être humain va essayer de le combler par tout ce qu'il peut. Plaisir, joie, éphémère, tout ce que vous voulez. Il va se donner à fond. Mais finalement, quand il a quelque chose, c'est toujours un vide. Ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas parce que ce vide est tellement immense qu'il ne peut être comblé que par le Dieu d'éternité qui, lui, est immense. Et c'est pour ça que quand nous accueillons Christ en nous, quand nous accueillons sa présence dans nos vies, quand nous accueillons le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit peut combler parfaitement notre vide.
peut combler tout ce qui a été avant angoisse, peur ou crainte, désir ou passion. Lui suffit pour notre vie aujourd'hui. Il vient combler ce vide parce qu'il est le Dieu d'éternité, le Saint-Esprit. Oh, qu'on on a besoin de lui. Combien on a besoin de lui. C'est une puissance. Et c'est le Seigneur qui disait à ses apôtres, vous recevrez cette puissance. Et vous-même, est-ce que vous avez reçu cette puissance? Est-ce que il y a cette vie abondante en vous? Est-ce que cette puissance est au plus profond de vous? Est-ce que vous ressentez l'action de Dieu au travers de vos vies chaque jour? C'est ce qui est important. Et si ce n'est pas le cas, alors priez. Ou alors demandez qu'on prie pour vous. Demandez que, Seigneur, j'ai besoin de cette abondance du ciel pour rayonner de toi dans mon quotidien. Acte 2, verset 4, il nous est dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous ceux qui ont suivi Christ, ont été remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur veut aussi vous remplir. Le Saint-Esprit, son but, ce n'est pas d'exalter l'homme, mais ce n'est pas d'élever l'homme. Ah, j'ai de la puissance. Ah, voilà, l'homme, il est comme ça, il est puissant, il veut être puissant. Ce n'est pas de nous exalter, d'élever l'homme. Non, le but du Saint-Esprit, c'est de laisser vivre Christ pleinement en nous, afin que ce ne soit plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, quand j'accueille le Saint-Esprit, quand j'accueille sa grande puissance, ce n'est pas pour que moi je vienne briller, ce n'est pas pour que moi je paraisse, ce n'est pas pour résoudre finalement mes problèmes d'ego. Hein? Non, le but, c'est de rayonner de la gloire de Christ. C'est que ce soit Christ maintenant qui soit vu, entendu, vécu au travers de chacune de vos vies. Rayonner Christ, briller pour Jésus, c'est ça qui est important. Dans 2 Corinthiens 13, versets 17 à 18, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu accueilles le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, tu deviens libre. Libre. Jésus vient nous libérer de nos tourments. Jésus vient nous libérer pleinement par le Saint-Esprit parce qu'il vient combler toutes choses, nos angoisses. Nos peurs, ces peurs qui se matérialisent parfois dans notre esprit, qui sont là, qu'on ne sait plus comment gérer. Lui vient et il rend la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu ressembles de plus en plus à Jésus. Parce que tu laisses Jésus agir en toi, parce que tu laisses la puissance de Dieu agir en toi. Alors, et c'est honnêtement, notre aspiration en tant que chrétien, ce n'est pas de nous comparer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas d'être comme mon voisin, ici, à droite, à gauche, non. Mon but, le but de ma vie, ça doit être de ressembler à celui que mon cœur aime. Au plus près, coller au plus près de Jésus, aimer Jésus, me passionner pour lui donner ma vie. Parce qu'il a tellement fait, parce que j'ai pris conscience dans mon âme, j'ai pris conscience que j'avais tellement besoin de lui. Et donc le seul but pour lequel le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour que Christ soit formé en nous, pour qu'on rayonne de la gloire de Christ dans ce monde qui justement s'est détourné de Dieu, qui ne veut pas Dieu, ou qui a laissé Dieu de côté, ou qui ne comprend pas parce qu'on lui a mal expliqué. La puissance de Dieu. Il est dit aussi, soyez saints car je suis saint. C'est 1 Pierre 1, verset 16, il reprend dans le Lévitique. La première œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous amener à la repentance. Quand nos actes et nos paroles ne seraient plus conformes à sa volonté. Le Saint-Esprit nous amène à la repentance. Il nous fait voir si à un moment donné on est défaillant. Si à un moment donné, finalement, parfois on se donne bonne conscience et on pense avoir raison. Donc on peut continuer notre petit chemin. Mais le Saint-Esprit nous rappelle, nous dit, mais là, il y a eu une faillite, là, il y a eu une erreur. Et il nous amène à la repentance pour que justement, on soit toujours sensible et accessible à l'Esprit de Dieu. Le premier travail dans notre vie, c'est ça. Je suis amené à réaliser des choses qui ne vont pas et des choses qui ont besoin d'être changées parce que je ne veux pas blesser.
Et parfois je blesse, parce que je ne veux pas faire du tort, mais parfois je fais du tort, même inconsciemment. Alors le Seigneur me montre, et le Seigneur permet aussi que je représente toute chose devant sa face, je lui demande pardon, et à nouveau, je continue mon chemin. La deuxième œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est la capacité d'être son témoin dans le monde entier. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, ah tiens, il y a un accident, témoin, venez, on va écrire un peu ce que vous avez vu. Là, qu'est-ce que nous faisons? Nous témoignons de notre vécu, nous témoignons de ce que nous avons reçu, nous témoignons de ce que nous avons compris, de ce que nos vies sont devenues aujourd'hui, de ce que Christ a accompli en nous. Nous témoignons en fait les œuvres de Christ en nous. Nous témoignons de l'œuvre de Dieu en nous. Et tout ça pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire et honneur au Père qui est dans les cieux, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a accompli, parce qu'il nous a bénis. Et nous sommes reconnaissants. Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre tout ça. Et nous sommes des adorateurs, adorateurs de Dieu, en vérité et en esprit. Et c'est ce à quoi chacun d'entre nous, chaque chrétien est appelé. Chaque chrétien est appelé à recevoir cette vie abondante en lui. À laisser vivre l'Esprit de Dieu, laisser émerger cette abondance, afin que nos vies soient à la gloire du Seigneur. Alors vous dites, mais c'est trop dur pour moi. Oui, c'est trop dur pour toi. Par contre, si c'est le Saint-Esprit qui agit, tu verras que les choses seront différentes. Si on laisse toute la place au Seigneur, les choses changeront. Les choses, nos vies seront différentes, parce que nos vies chercheront à glorifier Jésus. Dans l'histoire des disciples, il y a eu un avant et un après. Avant l'effusion du Saint-Esprit, on voit que les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus a été lié, quand Jésus a été attrapé? Ils l'ont abandonné, ils ont fui. Un Pierre a même renié Jésus devant tous, ça nous est écrit. Il a dit par 3 fois. Il a même maudit à un moment donné Jésus. Alors que Jésus était arrêté dans la cour du Sanhédrin. Là, il a maudit Jésus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il prenne conscience. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est l'homme, c'est l'être humain. L'homme est faillible. Il y a eu un avant, mais aussi, il y a eu un après. À la Pentecôte, il nous est dit qu'ils ont accepté maintenant de le suivre. Ils ont aimé Jésus, ils l'ont aimé passionnément. Et ça parce qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Vous voulez suivre Jésus, il vous faut cette puissance d'en haut. Il vous faut cette puissance d'en haut afin de glorifier le Seigneur, afin que vos vies soient en harmonie avec sa volonté. Dans Éphésiens 3,16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Puissamment fortifié par son esprit. Nous avons besoin d'être fortifiés par l'Esprit de Dieu afin que Christ habite dans nos cœurs. Christ habitera dans vos cœurs uniquement par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons le rechercher, le désirer, nous passionner pour l'Esprit de Dieu, être là, Seigneur, mais remplis-moi. Jésus était, d'abord il nous a dit dans le désert, avant d'aller dans le désert, il était revêtu du Saint-Esprit. Mais après il a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Rempli de cette vie abondante, rempli de cette puissance, parce que le Saint-Esprit est une puissance dans ce monde pour confondre les œuvres qui veulent détruire tout ce qui vient de Dieu. Et même vous détruire vous. Et pour ça, pour marcher dans ce monde, vous avez besoin de cette puissance d'en haut, de cette grande puissance. Sans elle, on chutera. Sans le Saint-Esprit, on tombera. Sans le Saint-Esprit, on capitulera. Sans le Saint-Esprit, on abandonnera. Mais si le Saint-Esprit est là, nous tiendrons ferme. Parce que c'est lui qui agira en nous. C'est pour ça que c'est tellement important. Le Saint-Esprit nous donne de vivre avec droiture et avec courage pour Dieu. Les disciples n'ont plus eu peur. Autant on a pu voir leur lâcheté, et puis on peut parfois être lâche, mais à un moment donné, ils se sont positionnés avec Christ et pour Christ. Et on va jusqu'au bout. Et on marche avec notre Seigneur. Et on marche avec notre Sauveur, parce qu'on a compris
qui il était et ce qu'il avait fait pour nous. Ils ont été amenés à vivre les réalités de l'Évangile. Dans une des réalités, vous savez, on connaît bien ce verset dans 1 Corinthiens, même pas le chapitre 1 Corinthiens 13, versets 4 à 13. Il est dit que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est que par le Saint-Esprit qu'on pourra être patient, plein de bonté, ne pas être envieux, que nous ne chercherons pas à nous vanter, que nous ne chercherons pas à nous enfler d'orgueil. C'est que par le Saint-Esprit qu'il n'y aura rien de malhonnête en nous, que nous ne chercherons pas forcément toujours notre intérêt, qu'on ne cherchera pas à s'irriter quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Il est dit aussi que parce que l'amour sera répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on arrêtera de soupçonner le mal de partout, en tout le monde. Parfois, on a des progrès à faire là-dedans, moi y compris. Parfois, on est soupçonneux. Mais quand tu aimes, quand l'amour de Christ est répandu en toi, il y a des soupçons que tu n'as plus à avoir. Parce que tu sais que tout dépend de Dieu. C'est à lui de tenir, c'est lui qui tient ton existence entre ses mains. On ne se réjouira point de l'injustice, mais par contre, on se réjouira de la vérité. Parce que l'amour de Dieu sera en nous. Alors on excusera, on croira tout, on supportera tout. Voyez-vous, ces choses-là, c'est par le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette capacité. C'est pour ça que c'est tellement... Parfois on dit « Ah, je veux la puissance du Saint-Esprit pour faire tel miracle, tel... » Non, mais déjà, être patient, ça peut être pour certains déjà un miracle. Hein? D'être doux, de vivre le caractère de Christ, pour certains, c'est déjà un vrai miracle. Et c'est pour ça que nous, on doit le désirer. Saint-Esprit, viens en moi, remplis-moi, déborde dans ma vie, pour que ma vie te glorifie, pour que chaque jour, à chaque instant, je puisse être ce témoin de Jésus. Et dans ce monde, rayonner de la gloire de Christ dans mon existence. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Une puissance qui survient sur nous pour nous donner du courage. Et il nous en faut du courage. Surtout quand il y a des temps de troubles, on a besoin de courage. De l'endurance. La vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Hein. Paul dira, j'ai couru la course. Voilà, maintenant, je vais pouvoir monter dans la gloire. Mais il a couru jusqu'au bout. De l'endurance, on a besoin d'endurance. Le Saint-Esprit nous donnera l'endurance nécessaire. Et ce n'est pas facile. Nous, on aimerait parfois, on va comme je sais pas, Ikea, on prend un meuble, tac, tac, on le monte, ça y est, tout est fait, puis voilà, la chambre à coucher est prête. Et on se dit, c'est si facile. Et ça doit être facile comme ça aussi avec Dieu. Non, avec Dieu, il faut de l'endurance. Il faut tenir ferme jusqu'au bout. Il faut aller. Ce n'est pas évident. Parce que parfois, il y a des choses qui s'élèvent. Il y a des choses qui sont contradictoires. Il y a des choses qui voudraient nous tirer en arrière. Mais de l'endurance, de la persévérance. Et le Saint-Esprit nous donnera la force nécessaire. Il nous donnera toute l'assurance dont on a besoin. Regardez ça, c'est dans Actes 4, verset 8, concernant les apôtres. Et puis, il nous est dit que Pierre a pris la parole. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et des hommes qui étaient là, des hommes qui leur en voulaient, des hommes qui en voulaient à leur foi, qui ont voulu les tuer même, leur dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est un boiteux qui venait d'être guéri. Et ce même Pierre était celui qui avait renié Jésus. Ce même Pierre, c'est celui qui avait délaissé Jésus. Et pourtant, maintenant, Pierre, rempli du Saint-Esprit, rempli de cette puissance, va oser se lever. Et il va parler au nom de Dieu. Et il va dire, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est Jésus-Christ. Et c'est en son nom que cet homme a été guéri. Plus aucune crainte, plus aucune peur. Vous savez, il y a tellement de peurs qui viennent en nous, qui veulent nous assaillir, qui veulent nous dire, mais ce n'est pas possible, mais tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas grandir, tu es limité, regarde-toi, tu n'as pas d'avenir. Et pourtant, on voit que cet homme s'est levé parce qu'il savait que son avenir était entre les mains de Dieu et non pas entre les mains de ces hommes qui essayaient de lui faire peur. Il avait compris, il comprenait la puissance du nom de Jésus, il comprenait l'action du Saint-Esprit.
Il comprenait l'œuvre de Dieu. Vous voulez connaître l'œuvre de Dieu pour vous? Recevez, cherchez, aspirez aux choses d'en haut, comme on l'a chanté tout à l'heure. Verset 29, chapitre 4, il est dit dans Actes, « Et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent à nouveau tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y avait une telle action de Dieu, il y avait une telle effusion du Saint-Esprit, il y avait une abondance du ciel qui était là et la puissance de Dieu s'est mise en œuvre parce qu'à un moment donné, des hommes ont cru en Dieu, cru en sa parole, cru en ses promesses. Et les choses ont changé. Et le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est toujours le même, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu majestueux, Dieu qui donne à ses servantes, à ses serviteurs, à son peuple, Dieu qui veut dispenser les bontés du ciel pour que dans ce monde, toi et moi, nous puissions rayonner de la gloire de Jésus. On essayera de nous bâillonner, mais on ne peut pas bâillonner la parole de Dieu. On ne bâillonnera jamais Dieu, parce que Dieu est libre d'agir quand il veut, où il veut, comme il veut et avec qui il veut. Et Dieu va confondre les sages de ce monde pour se glorifier. Il va utiliser les choses faibles de ce monde pour montrer sa grandeur et sa puissance dans ce monde. Et c'est pour ça que nous devons, dans des temps parfois difficiles, tout mettre en œuvre pour chercher Christ, chercher à faire sa volonté, ne pas nous en détourner. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qui a besoin d'assurance aujourd'hui? Je ne parle pas de la MAF, d'accord, hein? Vous comprenez? L'assurance dans son âme, l'assurance dans son cœur, l'assurance dans sa vie, l'assurance de Dieu, que Dieu est avec lui. Le Saint-Esprit te donne cette assurance. C'est pour ça que tu dois y aspirer. Et tu dois la cultiver, cette relation, jour après jour. Si Dieu te montre quelque chose, apprends à obéir. Plus tu obéis au Saint-Esprit, et plus Dieu te bénira en abondance. On voit que ce jour-là, Pierre ainsi que les disciples ont fait l'expérience que ce n'est pas par sagesse, ce n'est pas par éloquence, ce n'est pas par sa personnalité ou ce n'est pas un don de persuasion qui ont amené des hommes au Seigneur. Parce qu'il y a eu beaucoup de conversions, mais c'est Christ lui-même répandu dans leur cœur. Et on a besoin que Christ soit à nouveau répandu dans nos cœurs. Nous ne sommes pas dans un système où nous faisons les choses par ignorance. Aujourd'hui, nous devons avoir une révélation réelle de qui est Dieu, de son œuvre. Et Dieu veut se révéler à nous pour que lui puisse grandir, croître, être glorifié dans ta vie. Si nous vivons la vie chrétienne comme ça, alors nous serons heureux en tant que chrétiens. Mais si nous n'avons pas la puissance de la vie d'en haut, si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, nous serons les hommes ou les femmes les plus malheureux du monde. Parce que nous vivrons quelque chose d'inachevé. Et Dieu nous attire à lui. Alors, il faut nous laisser attirer par lui. Dieu veut nous toucher. Laissons-nous rendre accessible à Dieu. Oui, Seigneur, viens dans ma vie. Viens toucher ce qui doit être touché, transformer ce qui doit être transformé. Et il y a tellement de choses parfois. Une vie remplie du Saint-Esprit va nous métamorphoser. Elle va rendre les vaincus vainqueurs. Elle va fortifier les plus faibles. Ceux qui sont dans le doute, elle va les établir. Ceux qui ont peur, elle va en faire des hommes et des femmes de foi. Dieu a pris des hommes et des femmes comme chacun d'entre nous dans la parole, dans les évangiles, mais avec la puissance de Dieu. Alors les choses ont été transformées pour ces gens-là. Et ils ont transformé le monde. Et Dieu nous donne aussi cette capacité. Or, peut-être que vous vous sentez peut-être bien petit au travers d'une telle œuvre. Oui, mais le projet de Dieu, lui,
est grand, est immense. Et ce n'est pas vous qui allez l'accomplir, c'est Christ au travers de vous qui va accomplir ses œuvres. Quand nous laissons toute la latitude de l'Esprit de pouvoir agir en nous, alors Christ aimera au travers de nos cœurs, il aimera parler au travers de nos lèvres, il remplira nos pensées et nous renouvellera dans notre intelligence. Tout est à Christ, tout est à Jésus. Nous marchons avec lui. Combien de fois on a essayé de marcher par nos propres forces? Des églises entières ont essayé de fonctionner avec leurs propres forces, avec leur propre intelligence, leur propre théologie, avec une compréhension, la compréhension qu'ils ont de Jésus. Mais laissons vivre le Christ. Laissons vivre la puissance de Dieu au travers de nos vies. Et alors les choses changeront. Alors nous verrons la gloire de Dieu. Alors nous vivrons encore de grandes choses. Et c'est accessible et c'est possible. Quand tu laisses Dieu te conduire, tu vois de belles choses pour ta vie qui glorifie Dieu. La vie chrétienne a des normes si élevées, et quand vous lisez les Écritures, vous savez, le Seigneur, lui, il ne vous emmène pas dans des vallées sombres. Le Seigneur, lui, va vous emmener dans les sommets. Jésus vous emmènera toujours vers les sommets. Des sommets dans la qualité, dans des sommets moraux, dans les sommets de la consécration à Dieu. Le Seigneur, lui, vous amènera toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mais c'est tellement haut, parfois, quand vous devez aimer en tout temps, pardonner, on t'en met une sur la joue gauche, tu n'en remets pas une autre sur la joue droite. Tu donnes à celui qui te demande. Tu te dis, mais c'est des sommets. C'est des sommets. Tu aimes, même si ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Dans notre nature humaine, c'est compliqué. C'est pour ça que les sommets sont tellement hauts dans l'Évangile, dans ce que Jésus prescrit, que si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas. On peut ébaucher les choses. On peut essayer de faire. Mais au bout d'un moment, on retombe dans nos vieux travers. Et c'est pour ça qu'on a besoin, chacun, et moi pour moi, de cette action permanente du Saint-Esprit. Toujours veiller à ce que rien ne puisse le blesser. Toujours veiller à ce que l'Esprit de Dieu soit honoré dans ma vie et dans mon cœur. Les normes chrétiennes sont si élevées que seul Jésus peut les atteindre. Et c'est uniquement en lui laissant à lui la pleine liberté dans nos vies, alors que nous pourrons vivre et expérimenter au quotidien cette vie surnaturelle. Mais autrement, les sommets sont trop hauts. Les sommets sont trop hauts. Et on ne peut pas. Et on ne peut pas humainement. Mais quand Christ est là, les choses deviennent possibles. L'Église des premiers siècles, c'était ça. Tout était en commun. Ensemble, ils marchaient. Ensemble, ils faisaient avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Christ régnait. Christ était au cœur de leur vie. Le Saint-Esprit était là. Et il y avait tellement de miracles et de prodiges qui se passaient avec les apôtres que parce que les critères de l'Église ont descendu, petit à petit, on a dit, mais ça, c'est fini. Le temps des miracles, les temps des prodiges, les temps des actions de Dieu. Certains ont dit, c'est fini. Mais non, c'est toujours là. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Parce que le nom de Jésus n'a pas changé. Parce que la puissance de Dieu n'a pas changé. Donc si lui n'a pas changé, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais nous, c'est nous malheureusement. Nous, on a dévalorisé, diminué. On a dit, et puis finalement, parce qu'on n'arrive pas au niveau, c'est tellement élevé, on dit que c'est impossible. C'est plus pour nous. C'était à l'époque pour les actes, pour lancer la première église, mais après c'est fini. Non! C'est pas fini, ça veut dire que Dieu serait fini alors. Mais Dieu est infini. Rien ne le limite. C'est tellement élevé que pour atteindre ces sommets, il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Et c'est lui qui va t'élever. C'est lui qui va t'amener plus haut. C'est lui qui va t'amener à grandir. Il va changer tes motivations, tes passions, tes désirs. Il va éclairer les choses. Dans tel domaine, il va t'amener à la repentance. Dans tel domaine, il va te donner de faire des actes de foi, des pas de foi. Dans tel domaine, là où il y avait le doute, il va donner son assurance, ses certitudes, ses convictions. Oh, combien on a besoin de cette puissance d'en haut. Jésus lui-même était rempli de la puissance d'en haut
avant de remplir sa mission. Comment voulons-nous? Comment faire? Comment remplir? Comment l'Église peut-elle remplir la mission de Dieu sur terre, qui est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, s'il n'y a pas cette puissance? S'il n'y a pas cette puissance. Et une Église qui est rentrée qui recherche Dieu, qui aspire aux choses spirituelles, une Église qui se passionne pour Christ, une Église qui se passionne pour l'œuvre de Dieu, une Église qui est prête, peuple de Dieu. L'Église, c'est nous, hein? À dire, Seigneur, viens dans ma vie. Alors, la lumière se lève dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre. Là, là, là. Et tout d'un coup, ça fait un grand brasier à la gloire de Dieu. Et qui va éclairer les ténèbres. Et les ténèbres vont fuir devant la lumière divine, devant la gloire de Dieu. Elle va nous éclairer, cette lumière. Les sommets sont élevés parce que Dieu est élevé. Les standards de Dieu sont tellement hauts qu'il les a mis à ce niveau-là, à l'infini, pour empêcher que quiconque puisse les atteindre par ses propres forces. C'est uniquement avec l'Esprit de Dieu en toi. Nous avons besoin, vous avez besoin, chacun d'entre nous, de cette abondance du ciel. Et nous devons prier pour ça, le rechercher. Et s'il y a la moindre faille dans ma vie, demander pardon à Dieu, qu'il me guérisse, qu'il restaure, qu'il change ce qui doit être changé. Mais Seigneur, que durant mon pèlerinage sur terre, je ne sois pas passé à côté de l'essentiel, du principal. Imaginons que nous soyons là comme ça et puis année après année, il ne se passe rien. Est-ce qu'on va blâmer Dieu? Non, Dieu donne. Le problème, c'est que nous avons décidé de nous limiter. Alors, à un moment donné, il faut faire le pas. Dire, Seigneur, viens et règne. Oh Jésus, si Dieu nous a appelés, il veut aussi pleinement nous équiper afin que nous remplissions chacun pour notre part notre mission sur terre. On a tous quelque chose à faire. On a tous à devoir transmettre d'une façon ou d'une autre. Peut-être différemment, mais on a tous une mission. On est tous une délégation de Dieu sur terre. Chacun d'entre nous, chacun est une délégation du Seigneur pour annoncer les vertus de notre Seigneur et de notre Sauveur, et que ce monde soit sauvé. 1 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Combien d'abondance avec Dieu. Oh, combien nos vies seraient transformées si Dieu avait toute la latitude d'agir. Si le Saint-Esprit vous parle dans ces instants, s'il vous montre peut-être des choses à régler, acceptez de les régler promptement. Ne remettez pas à demain, dans 6 mois, dans 1 an, mais aujourd'hui même agissez. Agissez pour pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui même agissons pour pouvoir grandir, pour continuer à avancer et voir encore l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Quelques points aussi sur la personne du Saint-Esprit, son œuvre au milieu de nous. Il nous est dit qu'il nous parle. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. L'Esprit veut te parler. Il veut encore te parler pour que tu entendes sa voix. Il n'a jamais cessé de parler. Rends-toi disponible. Philippe était disponible. Il était dans une marche avec le Seigneur. Il s'est rendu disponible à Dieu. Alors le Seigneur l'a utilisé. Il parle. Il nous inspire dans 2 Pierre 1, versets 20 à 21. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. À un moment donné, c'est Dieu qui parlera. Par le Saint-Esprit dans ta vie. C'est lui qui parle. Parfois, on ne sait pas trop ce qu'il fait, où il est, mais il est là, il parle au travers de toi. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Il va nous convaincre. Dans Jean 16, versets 7 à 8, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Parce que le Saint-Esprit veut prendre toute sa place. Il va te dire, mais là, il y a tel domaine dans ta vie. Il convaincra le monde. Il nous enseigne, Jean 14, verset 26, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner les choses
que nous devons vivre pour la gloire de Jésus dans nos vies. Il nous équipe pour le service, dans 1 Pierre 4, verset 10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les dons, c'est des dons, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui donne. Et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons les dons du Saint-Esprit, justement. C'est lui qui vient, il nous donne, il nous équipe pour le service. Nous avons tous reçu quelque chose, chacun pour notre part, avons reçu de la part de Dieu, non pas pour nous glorifier. Hein, certains peuvent dire, ah ben moi, si j'avais don de guérison, machin, si je faisais faire ça, don de prophétie, ou don ainsi, ou don ça. Mais parfois, malheureusement, parce qu'on le fait pour nous-mêmes, ou on est prêt à le faire pour nous-mêmes, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on ne peut pas recevoir. Les motivations ne sont pas bonnes. Mais si nos motivations, c'est de glorifier Dieu, alors Dieu va donner à toute son Église. Parce qu'on saura se mettre en retrait pour laisser Jésus vivre au travers de nous. Il nous conduit. Dans Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il est vraiment permanent, hein? Il est là avec nous. C'est pour ça que nous devons le chercher, le découvrir dans la parole. Et puis, nous laisser remplir par lui, pour que justement, nous puissions être à même d'accomplir les œuvres du Seigneur. Il nous donne aussi de nous exprimer. Dans Actes 4, verset 8, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « C'est lui qui permet que tu t'exprimes, que tu parles, de la part de Dieu. » Il nous donne l'assurance. Actes 4, 31, « Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, vous et moi, pour vivre pleinement le projet de Dieu sur terre. Vous savez, nous sommes encore là pour peut-être encore quelques années. Hein. On ne connaît pas le terme de notre existence. Mais que le jour où on arrive au terme, qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai rempli la mission que tu m'as confiée. Et je suis heureux d'avoir fait ce que tu m'as commandé. Et je n'ai rien à regretter. Parfois, on peut se dire, mince, sur certains domaines, j'ai été trop limite, ou peut-être que j'en ai pas assez fait, ou peut-être que malheureusement, je n'ai pas écouté la voix de Dieu, et j'ai été confondu. C'est pour ça que si tu sais que Dieu te demande quelque chose, n'hésite pas à le faire. Ne retarde pas l'action de Dieu dans ta vie. Ne retarde pas l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Mais cours. Va dans la carrière que le Seigneur t'ouvre. Rentre dans les projets de Dieu pour ton existence. Fais ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur. Et alors tu vivras réellement ta vie chrétienne, heureux, épanoui. Alors tu vivras ta vie chrétienne en harmonie avec le Créateur. Pour conclure, je dirais, acceptez d'être le canal de Dieu. Et partout où le Seigneur trouvera des chrétiens bien disposés, alors il prendra plaisir à s'unir à eux par son esprit, afin que de l'eau vive puisse couler au travers d'eux jusqu'à d'autres âmes. Dieu veut nous donner en abondance, comme les premiers disciples ont reçu la bénédiction, comme les premiers disciples ont été remplis du ciel, comme les premiers disciples ont proclamé la grandeur de Dieu, que les premiers disciples ont fait que l'évangile a été diffusé, des hommes et des femmes ont été sauvés, transformés, des hommes et des femmes ont été pulvérisés par Dieu, littéralement, parce que tellement il y a eu un changement dans leur vie. Ça appartient à Dieu. Et que nous aussi, eh bien, on puisse demander, Seigneur, viens bouleverser ce qui doit être encore bouleversé. Change-moi. Change-moi, Seigneur. Prends toute la place. Oh, je ne veux plus perdre de temps. Je ne veux plus perdre de temps. Je ne sais pas combien d'entre vous perdez du temps. Peut-être tu as l'impression que ta vie chrétienne, tu tournes en rond. Et là, je m'adresse à certains.
Peut-être que vous avez l'impression que votre vie chrétienne n'évolue pas. Peut-être que votre vie chrétienne est morne, triste même. Peut-être qu'elle est faite que de joie éphémère. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu a prévu l'abondance dans notre âme. Dieu a prévu l'abondance dans notre cœur. Dieu a promis la joie. Dieu a promis la paix. Dieu nous a promis qu'on serait réconciliés avec lui. Dieu a dit, je vous ouvrirai les écluses des cieux. Je vous ouvrirai les écluses des cieux. Je vous invite, on va prier simplement. Peut-être que durant ces derniers mois, il y a eu tellement de relâchements dans votre vie, tellement de doutes, tellement de conflits internes, tellement de suppositions. Finalement, vous avez essayé de vous débrouiller par vous-même. Vous avez lutté avec vous-même. Finalement, vous vous êtes éloigné tellement parce que vous vous êtes laissé assaillir dans vos pensées. Et des pensées de mensonges sont venues. Et les doutes sont venus. Et les peurs sont venues. Peut-être que vous avez couru de là, à droite, à gauche. Peut-être vous avez délaissé cette abondance du ciel. Mes amis, je vous encourage simplement dans cette journée à venir simplement au pied du Père et de dire Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Pardon pour toutes les fois où je t'ai limité dans ma propre vie. Pardon parce que toi, tu as tout promis. Seigneur, tu as dit que tu serais avec moi tous les jours. Et moi, j'ai ignoré ta présence. Oh Seigneur, viens remplir. Peut-être qu'il y en a certains au milieu de nous. Alors je vous encouragerai simplement à demander à Dieu tout à nouveau. Viens Seigneur, remplis ma vie. Viens Jésus, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Oh, éclaire mes ténèbres. Saint-Esprit, viens et déborde en moi. Je vous invite vraiment à faire cette prière là où vous vous trouvez. Peu importe le jour, l'heure, peu importe l'endroit où vous êtes. Sachez que l'Esprit de Dieu sera toujours là. Il attend juste de votre part une décision. Vous dites que Seigneur, viens. Je t'accepte tout à nouveau. J'ai besoin de toi. Peut-être certains ont été frustrés ces derniers mois. Peut-être vous avez été blessés. Peut-être vous avez de la rancœur. Il y a des éléments qui bloquent l'action du Saint-Esprit en nous. Nous sommes mis à dire n'importe quoi. Des paroles négatives ont jailli de nos bouches. Peut-être même certains ont cru que Dieu les avait abandonnés, délaissés. Oh, le Seigneur vous encourage ce matin et vous dit simplement, viens ma fille, viens mon fils, je n'ai pas changé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui, insensiblement, t'es éloigné, mais reviens tout à nouveau. Et laisse-toi remplir, laisse-toi aimer. Laisse jaillir la vie en toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont là. Je prie pour ton Église. Je prie pour mes frères et sœurs, pour les amis qui nous écoutent. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait une action puissante de ton Esprit dans les cœurs. Oh, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, sur ta gloire et que l'on comprenne ton œuvre dans nos vies. Le Saint-Esprit en nous nous révèle l'œuvre de Christ. Le nom de Jésus nous donne l'autorité de devenir celui et celle qu'on doit être dans ce monde. Jésus, viens, éclaire ton peuple et sors-le des ténèbres. Merci Seigneur d'encourager. Merci encore d'emmener plus loin ceux qui ont le feu pour ta maison, le désir dans leur cœur. Merci de révéler ta passion, Seigneur, encore, la passion de ton nom. Jésus, qu'on soit comme Pierre qui s'est levé avec assurance. Oh Jésus, que cette Église, que ton Église soit remplie d'hommes et de femmes vaillants pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.